C'est parti pour regarder le petit réact de le Pierre Duo fini en prison. Quatrième épisode d'Alibi. Donc vous avez demandé. Pardon, je suis malade, je préfère le dire. Vous avez demandé le retour de ce format en masse. Aujourd'hui, c'est Let's deux go. amis qui affrontent deux frères. C'est quasiment impossible qu'on gagne. Mais la surprise est possible. Et très possible. Pourquoi? Parce que je connais relativement bien Lucas. Mais moins que vous connaissez. Ah, évidemment, vous avez grandi ensemble. Le biberon. Tiens. Petit rappel des règles d'Alibi. Aujourd'hui, on va tester notre complicité. Ça date ça hein. Chaque binôme va être accusé d'un délit. Je suis un vrai vandale. J'irai pas jusque-là non plus. Et pour prouver notre innocence, notre avocat nous a préparé un alibi qu'on va devoir apprendre en très peu de temps. Accélère, 20 secondes. Malheureusement, il y a laissé Une des zones d'ombre story qu'on va avec devoir Doudou. anticiper. Tu l'as pas C'est Blénin, je crois. Chaque binôme sera ensuite interrogé Maxime. séparément par deux inspecteurs différents et devront Théodore. répondre exactement la même chose Monsieur pour Théodore. confirmer la véracité de leur alibi. Qu'est-ce qu'il va dire ce con de Jonathan? En cas de même réponse, on gagne un point. Autrement, le mur insonorisé se lève et place aux explications. Alors est-ce qu'on est vraiment complices? Le tourniquet, hop là. Est-ce que Jonathan et moi pouvons vraiment battre deux frères qui se connaissent depuis toujours? C'est quoi ces deux gars blasés qui disent la même chose tout le temps, merde? Est-ce qu'il va y avoir de belles engueulades? Qu'est-ce que t'as inventé encore? Je ne veux plus t'entendre. C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode d'Alibi. Je te déteste, putain, merde! Pas facile, hein, ils m'ont pas foutu avec elle. Hein. Bon, je lui dirai pas parce que. Attendez avant de commencer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fucking Fred? Alors, T'as chanté. j'ai pas que chanté. Je suis devenu fucking Fred à un moment donné et j'hésite entre moi et fucking Fred encore aujourd'hui. Parce que c'est globalement vrai. Et globalement très faux aussi. Les gars, c'est hilarant. Dès qu'on parle de ce programme, un coup ils me disent un truc, puis après ils me disent l'inverse. Personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord. Même nous, on sait plus. On sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. En fait, c'est parti d'une blague où Joe a commencé à faire un perso qui venait faire des petites apparitions sur les concerts d'Aurel et tout. Et un jour, Aurel lui a proposé de faire un concert. Malheureusement, il n'y avait qu'une semaine pour faire les morceaux. Tous les sons que Joe joue sur scène, on a tout fait en 5 jours. Et le concert a vraiment eu lieu. Il a vraiment eu lieu. J'ai très hâte de voir ça. Ça dure combien de temps? 1h10? Ouais, on n'a pas voulu faire comme tout le monde. Salut. Non, on a préféré faire concis. Fucking Fred, c'est disponible dès maintenant sur Prime Video. La lien en description si vous voulez aller voir ça. Et nous, on va se mettre sur la gueule. Allez, c'est parti. Messieurs, dès que vous rentrez dans la pièce, ça active le chrono. 2 minutes 30. Vous êtes prêts? Attention! Top! Putain, j'ai failli tomber. Oula. C'est toi qui analyse, c'est toi le boss. Aurel, faut qu'on soit très stratégique. Épisode après, je non, mais... Mais il y a le bois! Ok, pardon, je disais pour moi. Hier, vous êtes retrouvés dans un studio d'enregistrement. On fait tout à Caen. Ok. Ok, comme ça limite. Hier, vous vous êtes retrouvés du côté de Bastille, dans un lieu à l'abri des regards. Une cave. Non, mais personne va dans une cave à Bastille. Mais si, Orelsan, pour la première fois, il voulait faire un son où tu rappes, un style musical ultra audacieux. Électro-allemand. Vous avez planifié la création d'une chaîne YouTube au concept révolutionnaire. comment s'appelle la chaîne? Chicho. Ok, t'as proposé un frein. Qu'est-ce que c'est? Tenez-vous la main. Tenez-vous la main. Et c'est quoi le concept? On parle de Jeu de comédie, de jeu de société. online avec de la chanson. C'est trop précis, t'as rajouté 3 infos pour rien. Convaincu du résultat, vous auriez décidé de sortir vous aérer pour prendre du recul. Entre deux cafés, vous avez planifié le calendrier Les cafés, c'était des espressos. des expressos. Vous êtes alors allé sur le terrain de basket où vous avez l'habitude de jouer. Vous avez également débattu de 3 idées de vidéos. Uno au ski, Uno au ski, Uno à la plage. Uno à la plage avec des chansons. Mais arrête avec les chansons, je vais oublier ce détail. Alors on oublie les chansons. Vous avez proposé un 2 contre 2, le match était serré, on a gagné 19. Vous avez décidé d'aller dans un restaurant italien. Chicho. Finalement, vous êtes rentré pour réécouter le morceau. Jonathan a vite eu un doute en entendant son accent légèrement décalé. C'était espagnol. Espagnol. Orelsan a dû rentrer chez lui pour s'occuper de son enfant, qui s'appelait Akira. Il s'est vexé, le ton est monté, l'ambiance, et on est mort. C'est fini. Moi, c'était frites. C'était frites, vas-y, ça. Ça va tout le monde là? Ça va? on on vous a plus le dérange droit de lire le texte, hein. Ça va. C'est quoi ce délire? Les gars, ils lisent le texte pendant qu'on ouvre le mur. Je me rappelle rien. Oh là là, putain, ils font chier à me dessiner comme des merdes. À tout de suite. Salut! Salut les gars. Chicho, Bastille la cave. Vous avez eu le temps de finir, vous, votre alibi? Pas du tout. Ok, heureusement. Touché à tes microbes. Monsieur, Bonjour. 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 Pourquoi ça me fait déjà rire? je vais vous demander de décliner vos identités. Clément Cotentin. Orelsan. Jonathan Corinne. Et moi, c'est Lucas. Juste Lucas. Lucas Auchard, vous m'avez bien joué. Monsieur, vous êtes accusé d'avoir aurait volé le vraiment pas 35 touché, quoi. tonnes compte dans toutes les caméras du tournage du Comte de Monte Cristo 2. Votre avocat m'a fait passer votre alibi, donc je vais maintenant vous poser quelques questions pour vérifier. Très bien. Pourquoi t'as volé les trucs de Monte Cristo? Parce qu'il devait mettre ma tête sur la tête de Monte Cristo pour vraiment pas qu'on reconnaisse Pierre. Ah oui. Et là, ils ont juste élargi les mâchoires. Ah oui. Tu comprends? C'est...
Vous dites dans votre alibi que vous vous êtes retrouvé à Bastille pour travailler sur un projet secret. Ouais. C'est quoi ce projet? C'est un projet de chaîne YouTube. C'est vu à Bastille, effectivement, dans une cave, parce qu'on voulait être un peu à l'abri des regards. Et Une chaîne YouTube, c'est bon. une chaîne YouTube, ouais, ça suffit. Hein. C'est un projet de chaîne YouTube à deux. Allez. Évidemment, évidemment, s'il vous plaît. À ce rendez-vous, qui est arrivé en premier? Qui est arrivé en Ah premier oui, c'est vrai qu'il y a des Qui questions. est arrivé en anticipées. premier, mais c'est évident. À chaque fois que je dois retrouver Jonathan, j'arrive en premier. C'est Lucas, parce que bon, il est plus ponctuel que Je moi. m'en fous de la suite. Ok, je comprends. Même moi, en fait, je me... Alors c'est moi qui suis arrivé en premier. Oh, je t'aime! Bravo Lulu! T'es le meilleur, lâche rien! Alors, vous dites avoir trouvé un concept révolutionnaire pour votre chaîne oui. YouTube. Oui, C'est quoi ce concept? C'est du jeu de société en ligne. jeux de société, c'est les jeux de société. D'accord. Oui! Yes! Yes! Pardon. Alors, Gilles, Pendant ce rendez-vous, vous avez consommé essentiellement du café. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire comment Lucas boit son café? comment il le boit c'est une très bonne question. Je le vois comme ça. Il les prend comme des petits shots, Serré, très serré, très noir. comme des petits shots de café court. Putain, café court. Pardon, j'espère que je peux pas casser la table. Ouais. Après, vous êtes allé dans un restaurant italien. Le nom? Exactement. Rubicon. Le nom du restaurant? Ah, j'hésite à le dire, mais c'est le... Chicho. Chicho. C'est le Chicho. Ouh, le Chicho. Bon, je pense que ça prouve que je suis innocent, ouais. On peut arrêter là. On va continuer. Allez, continue. Alors, un ami commun vous aurez rejoint dans ce restaurant. C'est qui? Il s'appelle Jantou. Bah c'est Jantou, évidemment. Allez mon Janto! Oui, bébé! Avant que cet ami arrive, Oui. vous dites avoir eu une altercation avec le serveur. Ok, oui. Qu'est-ce qui a provoqué cette altercation? Son accent. Pour lui, il avait pas un accent italien. Voilà, c'est un restaurant italien. C'est quand même pas mal si tout le monde est italien. C'est pas l'accent italien, c'est l'accent espagnol. Il y a un fort accent espagnol. Et ils sont montés dans les tours tous les deux. Et là, j'ai pas aimé, je trouvais ça un peu bizarre. D'accord, c'est son accent, quoi. Ouais. C'est pas raciste. C'est juste que... Mais pourtant... Oh là, mais c'est sublime! C'est al dente ce qu'on propose là! Mais en fait, j'ai du mal à comprendre Quoi? cette altercation, là. Vous pouvez me la rejouer, en fait. Alors, Tout simplement impossible. il dit qu'est-ce que c'est pas ça, les entradas? Avec cet accent-là, comme ça. Ouais. Ce mec là-bas va faire une impro légendaire que je ne pourrai jamais égaler. Puis si c'est pour me mettre des usurpations comme ça, j'appelle les flics. Je vous connaissais pas à l'époque, maintenant on va prendre la carte. Allez-y, lancez-vous. Et là, c'est parti un peu en sucette, puis après, il nous a offert le café. Faccia bene! C'est pas parce qu'on fait pas le même accent que c'est pas la même histoire. Mais ça, c'est important de le dire. Là, c'est pas à vous d'en juger. Non. Tutto bene, tutto bene. L'accent. Ton accent italien, je sais pas le faire. Non, mais là, on est en espagnol. Ah merde, je suis con. Bah oui. Je l'ai fait en italien. Bon, allez. Non, excuse-moi. Une erreur. Je sais, mais c'est pas grave. Bon, après cette altercation, Oui, vous auriez présenté 3 idées de vidéos à votre ami commun. absolument. Quelles sont ces 3 idées? Uno à la montagne. Uno au ski, Uno à la plage. Le deuxième, c'est un Uno à la plage. On change de décor, ça change un peu la dynamique de la partie, la chaleur monte. Uno en ville. Et le troisième, c'était Uno en ville à Paris. En ville ou à Paris? Les deux. À Paris aussi, ça marche mieux que c'est une ville. C'est bon, oui. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est votre feuille. Ah bon? Vous dites avoir passé en revue le budget annuel de votre chaîne YouTube. Sur quel budget vous êtes-vous arrêté? Wow. Annuellement? Elle est pas facile cette question. Si seulement il pouvait payer sa caution avec sa carte Revolut pour vite sortir d'ici. Revolut a été élue banque la moins chère pour les jeunes et c'est aussi l'application bancaire la plus téléchargée en France. Vous pouvez vous créer un compte Un compte, gratuitement, ça fait ça ça. prend littéralement 5 minutes et il n'y a aucune obligation d'utilisation derrière, donc si jamais ça vous plaît pas, eh ben c'est bye bye.
Et d'ailleurs, Revolut t'offre 20 € si tu télécharges l'application avec le lien en description et une personne sera tirée au sort et remportera même 5000 €. Au niveau des cartes, vous pouvez avoir une carte standard gratuite ou une carte métal comme celle-ci que vous pouvez personnaliser comme vous le voulez. Et à chaque fois que tu l'utilises, tu accumules des miles, donc des remises auprès de plus de 30 compagnies aériennes différentes. Revolut, c'est aussi une banque très connue parce que vous n'avez pas de frais supplémentaires à l'étranger et aussi vous avez accès à des taux de change ultra compétitifs. Je vais peut-être arrêter de la montrer, vous avez compris. Et non, Revolut. Et nouveauté sur Revolut, vous pouvez maintenant toucher des intérêts tous les jours sur vos économies. Vous mettez le montant que vous voulez sur votre compte épargne et Revolut vous verse des intérêts sur cet argent littéralement tous les jours. C'est les seuls à proposer ça et pas de panique, l'argent n'est pas bloqué. Si vous voulez arrêter d'épargner et le retirer, vous le pouvez quand vous voulez. Merci à Tous vous les d'avoir jours. sponsorisé la vidéo. Vous pouvez télécharger l'application avec le lien en description encore une fois. Et est-ce que ça va s'allumer en vert ou en rouge? Sur quel budget vous êtes arrêté? Il va dire une somme de merde, j'en suis sûr. Il va dire 5 balles. On s'est parlé peut-être de... Ah, 2 millions d'euros! Pardon. Ah non, attendez, je peux changer ma réponse. 2 millions d'euros. 1 million peut-être, 1 million, 1 million. C'est trop tard. Non, je crois que c'est 1 million. C'est 1 million la vidéo. Non, non, non. T'as dit combien? J'ai dit 2, mais après j'ai dit 1. J'ai dit 5 balles. Je vais dire 5 balles. 5 balles la vidéo. Ça veut dire quoi 5 balles en vrai? 5 €, une balle, c'est 1 € enfin. Quand je dis 5 balles, moi ça veut pas dire... Ça passe 5 balles, tu vas me donner des balles de flingue, non? Bon, ok, on se retrouve. Pourquoi 2 millions, Clément? Il est parti dans le réalisme. Ah oui, un Uno à la plage, c'est 2 millions d'euros. À la fin du dîner, qui a payé l'addition? C'est moi. Le dernier dîner qu'on a fait, c'est lui qui a payé l'addition. Mais là, en l'occurrence. Vous avez le temps pour faire un peu votre vie à côté, vos hobbies, vos trucs. C'est toute ma vie. Ah oui, ouais, donc rien à côté. Rien à côté, ouais. Eh ben, je vais choisir de Le dire... dessert de Anaïs Marion. Vous vous souvenez pas? Vous faites pas de paddle ou de... Non. Pourtant, c'est bien le paddle. Ah ouais, c'est bien. Et c'est très dur de jouer avec le mur. Ah ouais. Ouais. Mais je crois que c'est cardio. Ah, j'ai du mal, c'est vrai qu'une fois c'est lui, une fois c'est moi. Mais là, c'est cheat, chaud. C'est lui, parce que quand il veut payer, il réussit à payer. Yes! Bravo! Vous dites aussi ne pas avoir réussi à vous mettre d'accord sur des guests. Quelles étaient vos propositions respectives? Je pense que tu as une réponse dans un passé récent. Ah bon? Lui, il voulait inviter Pierre Ninet. J'ai dit no way. Je dis les dernières personnes que vous avez croisées ensemble. Mais t'es d'une aide folle, évidemment. Maxime Biaggi. Et la proposition de Jonathan? Je voulais inviter quelqu'un dont je préfère faire le nom. C'était Janton, évidemment. Mais je vais être obligé de le dire. Bah oui. Si je gagne cette manche, je finis à poil sur le toit de votre commissariat. Moi, je voulais inviter Aurel. C'est enregistré, hein? Et alors? Frérot, tu veux dire quoi? Toi, tu voulais proposer Pierre Ninet, moi je dis no way. Et moi, je te présentais Aurel et tu pouvais pas le blairer. Moi, j'ai dit Maxime Biaggi. Mais c'est trop pointu. Je suis acteur. On les a croisés il y a 2 secondes! Mais alors, c'est pas la question. J'ai dit Maxime Biaggi et Janton! Je suis acteur. Aurel, j'aurais refusé, il est littéralement dans la vidéo. Alors, il a de l'humour sur lui. Non, mais oublie pas la logique. C'est très logique que je veux pas qu'il y ait Pierre. Je ne veux plus t'entendre. Alors, monsieur, donc vous êtes accusé d'avoir organisé un concert clandestin sur le port de Caen D'accord. qui aurait amené à une émeute. C'est grave. Hein. Oui, c'est très grave. C'est plus grave que moi. Donc votre avocat m'a fait passer votre alibi et maintenant, je vais vérifier la véracité de celui-ci. Allez-y. Très bien. Vous dites dans votre alibi que vous vous êtes retrouvé avec votre frère. Vous êtes retrouvé où? Au studio. Dans le studio d'Aurel. Ton studio chez toi? Bah ouais. Ah voilà. Pas mal, mais je ne suis pas impressionné. Il est précisé que vous étiez là pour filmer. Pourquoi faire, en fait? Pour un documentaire. Comme d'hab. Voilà. Un documentaire, c'est-à-dire? Pour l'instant, on sait pas, on filme plein de trucs. Une saison 3 du documentaire. C'est peut-être la suite de Montre jamais ça à personne. Oh non, fucking Fred peut-être. C'est peut-être la suite de Fucking Fred. Ah oui. Quoi? Pour être plus vague encore, peut-être la suite de Dune aussi. Donc vous étiez en studio pour travailler un nouveau morceau de rap. Quelle était la particularité de ce morceau de rap? C'était de mélanger 2 styles très particuliers. C'est-à-dire? Il avait un style un petit peu électro-allemand. On s'est un peu inspiré de ton style, en fait. Mais totalement pompé. C'était du rap et de l'électro-allemande. Non. Ah oui, évidemment que c'est merde. Putain, quand t'as dit électro-allemande, j'ai su que t'improvisais pas. Alors, vous dites que la session de travail n'était pas productive. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive régulièrement? Ah oui. Oh que oui. Ah, c'est tout? C'est juste oui ou non? Et vous seriez ensuite allé manger à côté du studio? Ouais. Au Chicho? Comment s'appelait le restaurant? Ça s'appelle le... Non, ça me l'avait vu, forcément. Non, consomme. Quoi?
C'est un vrai resto ou pas? C'est pas un club échangiste. Non, les gars, là, non. Évidemment. Et qu'est-ce qu'a mangé Clément? Un steak frites. Avec. Bah, c'est déjà bien. Moi, j'ai pris un steak frites. Putain. Alors, vous êtes ensuite rentré pour travailler sur le morceau. Ouais. Mais il est précisé qu'Orelsan trouvait le refrain peu original. À quoi ça ressemblait exactement ce refrain? Ah, il faisait quoi le refrain? Le refrain? Ouais. Ça faisait un truc genre... Alors, tenez-vous la main. Je te déteste. Quoi? C'est toi qui as eu l'idée de ce refrain? C'est Jonathan Cohen. Tout, tu m'as pompé tout. Ah, c'est dans Fucking Fred? Ah, le bâtard, il est fort! On s'est dit que finalement, c'était pas mal, hein. Clément, vous auriez proposé une nouvelle version de ce refrain. À quoi ressemblait ce nouveau refrain qui vous a convaincu? Ah. Tu l'as pas, celle-là, bonhomme. Recherche au plus profond de ton crâne, car je sais reconnaître un moment de détresse. C'était à peu près la même chose, hein. On a juste changé un petit peu la rythmique. Tu ne l'as pas, Ça ressemblait tu ne l'auras pas. à... Autant ne rien dire. Et c'était un peu plus rythmé, quoi. En fait, j'ai repris un vieux refrain d'Aurel qui faisait évidemment. Ça faisait un peu plus... Tenez-vous la main, tenez-vous la main. Oui. Oui, enfin. J'ai dit évidemment comme la dernière fois, c'était là. Ouais, mais non. Ah, j'ai pas pensé à ça, j'ai dit que c'était la même chose. T'as vu leur vie, comment elle est simple? Ouais, mais c'est un vrai truc, hein. Je sais pas, on a enregistré un morceau. Steak frites. Pourquoi il est le doc? Je sais pas, on sait jamais ce genre de choses. Ils disent la même chose, c'est honteux. C'est quoi? C'est deux gars blasés qui disent la même chose tout le temps, merde! Vous êtes ensuite sorti vous aérer pour prendre du recul. Ouais. Et vous êtes allé où? À la plage, avec vue sur le port du Havre, je suis normand. Non, on avait envie de se dégourdir un peu les jambes. On est allé voir au stade de Caen, on est pour Caen. On a fait un petit basket. Putain. On a été au terrain de basket juste à côté. Je peux pas y croire. Vous dites avoir fait un match contre deux potes. Un Blaye et Scred, évidemment. C'était qui ces deux potes? S'il disait autre chose, je me coupe la bite. C'était Scred et Ablaye. Incroyable. Concernant ce match de basket, Clément, qui a gagné? Eux ou vous? C'est Clem et moi. C'est nous. Pourquoi vous êtes toujours plus fort qu'eux? Mais c'était serré. Bah, on a gagné d'un point. Ouais. On a gagné 19. Clément, tu m'as menti. Sûr. T'es allé au bout de la Libye. Ouais. Vous seriez ensuite rentré pour réécouter le morceau. Ouais. Quels étaient vos ressentis objectifs après cette deuxième écoute? Finalement, on a trouvé ça plutôt pas mal. C'était bien. En fait, quand tu dis ça, j'imagine Aurel qui le dit avec la même voix de l'autre côté. Après, c'est le public qui décide, quoi. Ça nous appartient plus. Et j'ai envie de me menotter à la table et de souffrir. Vous avez envie de souffrir? Oui. Ça peut s'arranger. Putain, c'est pas vrai. Écoutez, merci messieurs. Merci beaucoup. C'est horrible ce que je viens de vivre. Je vais vous demander de sortir, s'il vous plaît. Eh, madame. Et puis nous, on va prendre le temps d'étudier vos réponses. Bon, c'est très simple, ils ont gagné. C'est pas vrai! Travail est accompli. Franchement, c'est honteux. Putain, je croyais que je me rappelais de rien. J'ai souffert en entendant chacune de ces réponses. Steak frites. Les scores, s'il vous plaît, qu'on en finisse. 9 côté Lucas, Jonathan et 11. Oui, ça va. Nous, en vrai, on a été très bons, hein. Vous allez vraiment la faire, la vidéo, le Uno à la plage? Évidemment, c'est une idée de génie. Bon, Jonathan, il y a 15-0, il y a 3 manches, tout est possible. On va avoir 2 minutes au lieu de 2 minutes 30 pour la Libye. Ok, il faut aller un peu plus vite. Eh ben, les Cotentins, prenez-en de la graine, ce qui va vous arriver. Eh, il fait moche dans le Cotentin. Allez, Ils sont vraiment frères du coup, je sais pas. J'imagine, hein. Vas-y, vas-y. c'est parti. Ok, mon frère, c'est parti. Ok, hier après-midi, Japan Expo, porte de Versailles, métro 12. Ok. Vous vous êtes retrouvés pour le dernier jour de tournage d'un film. C'est Zidane, le biopic. Oui. T'as le premier rôle, j'ai le deuxième rôle. Tu joues Zidane. Tu joues l'agent. Vous êtes en personnage de manga. Viens, on met slam dunk. Je suis Sakuragi, t'es... Sakuragi aussi. Allez. Ils prennent chez vous les parties du corps ressemblant le plus à celles de Zidane. Ils ont pris toutes nos parties du corps. Une cup de bubble tea à la main. Prenons un truc simple, thé noir. Lucas n'était pas très à l'aise à l'exercice, s'est fait engueuler par le réal à cause de sa performance. Il y avait une file pour avoir un autographe du mangaka préféré, Takehiko Inoue. J'étais pas à l'aise parce que j'arrivais pas à parler. Tu faisais genre en De Niro. En De Niro. Aurel a essayé de lui dire une phrase en japonais, itadakimasu. Jonathan a décidé de mettre en pause tournage pour lui faire une séance avec un prof de yoga du rire. Oui. Vas-y, les Consistait à quoi l'exercice? Bonjour. Regardez mes boules.
Bon, tu fais ce que tu veux. Un officiel du salon vous a confondu avec des cascadeurs. Anto, Ouais, Anto. on vous a alors donné des armes, des katanas. Vas-y. Après, on a trinqué, on a pris des sections de The Beach. Je vais te retrouver sur la grande scène à participer à un spectacle. Jonathan a décidé de le faire venir chez lui pour le faire rencontrer quelqu'un Un d'autre. maître d'arts martiaux. Putain, mais trouve encore plus compliqué à trouver. Mon sensei. Vous allez sortir en rétro gaming pour vous affronter sur un jeu de baston Street Fighter. Ton motivation speech, c'était quoi? C'était be yourself, don't be yourself. Quelqu'un. Comment je retiens ça? Don't be- Il me dit des infos de malade. Comment? Vous avez été au bout? Ah, putain, mais difficilement. Bonjour. Bonjour. Je vous présente. Non, c'est bon. Comment allez-vous, Gérard? Ah, t'es un habitué du... Oh bah, Du commissariat, mais D'accord. je suis un vrai vandale. je n'irai pas jusque-là non plus. Alors, on va Papa. commencer par vous, Moi. Clément. Ok. Vous dites être allé à la Japan Expo. Ouais. Ah bon? Vas-y, je passe ma vie là-bas. C'était où? Porte de Versailles. Classique. C'était à Porte de Versailles. Tu te fous de ma gueule. La question, c'est où est la Japan Expo? Vous foutez la gueule de qui? Alors, vous vous seriez déguisé pour passer incognito. En quoi étiez-vous déguisé? J'étais déguisé en un personnage de Slam Dunk qui s'appelle Akagi. Le personnage d'Akagi dans Slam Dunk. Vous truc japonais. Et en tout cas, vous, si vous y allez, vous serez en Saitama, non? J'ai pas votre référence. Et voilà. Vous auriez pris 2 bubble tea. Ouais. C'était quel goût? Thé noir. Thé noir. Les deux? Ouais, les deux. On va pas dire de très différent. Ce serait débile. Comme nous. Il n'y a rien à dire, vous êtes redoutable. Alors, apparemment, Orelsan voulait un autographe. Quel est le nom du mangaka pour qui vous avez fait la queue? Takehiko Inoue. Je crois que c'était Takehiko Inoue. Il a écrit quel manga? Slam Dunk. Slam Dunk. Ah, c'est logique. Pas partir dans des cheat shows. Pile l'inverse de ce qu'on a fait avec Jonathan. C'est insupportable. Insupportable. S'il vous plaît, monsieur, Pardon. vous calmez. Pardon. Donc, une fois devant lui, Orelsan n'a réussi à dire qu'un seul mot en japonais. Quel était ce mot? Tadakimasu. Itadakimasu. Itadekimasu. D'accord. Moi, je voulais lui dire, je suis un de vos plus grands fans, et en fait, je lui ai dit bon appétit. Oui, bah oui. C'est ce qui arrive. Tadeki Kimasu. Vous auriez été embarqué sur scène pour faire un spectacle devant tout le monde. Vous étiez combien à peu près sur scène? On était... C'est fini. Aurel, 1000. moi et le cascadeur. Il y avait 3 cascadeurs plus moi. On était 4. On était 3. Ah, dommage. Enfin! Toi, moi et Anto, du tout. Ah merde! Ah merde. Enfin! Je crève de l'intérieur. Et j'ai cru la lumière bugger, elle était que verte. Il t'a fait le truc? Tagessi no Ekesu, qui veut dire. Pareil, en simultané. Ils font que de dire la même chose, c'est impossible. J'aurais aimé faire un perfect. Je suis un peu déçu. Moi, je suis très content. Ah, j'ai tout oublié mon histoire. Finalement, vous vous seriez pris au jeu pour finir en apothéose par un combat chorégraphié. Est-ce que vous pouvez me montrer à quoi il ressemblait ce combat chorégraphié? Ah, bah c'était assez simple, c'était un combat de katana, donc Combat de katana, faut que je fasse la Corée? Ouais. grosso modo, c'était des trucs comme ça. Hein. Chouk, 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 Je l'attaque, il part, chouk, un peu kendo, chouk. on se transperce. C'est très bien ça. Je ne vois pas comment ça peut s'allumer vert. Chouk, samouraï quoi. Chouk. Évidemment! Yes! Merci la prod! Mec, il s'est levé, il était comme ça, j'ai su que c'était fini. Alors, vas-y, qu'est-ce que t'as fait? C'était comme ça, regarde, hop, katana. Comme ça, tac, on part. Ah non, regarde, toi t'as fait un coup. Lui, il a transpercé. Ah, mais ça c'était le final. Ouais, bah voilà, il a fait le résumé, tant pis. J'aurais aimé qu'on le laisse à l'oreille. Deux réponses fausses, c'est notre show. Allez, encore d'autres erreurs! Tu vois, on se l'est trop raconté. On aurait dû écrire cette Corée, effectivement. Alors, vous seriez ensuite passé au stand rétro gaming. À quel jeu avez-vous joué? Street Fighter. Street Fighter. Putain, c'est pas possible, c'est pas possible. Évidemment, question assez évidente. Ouais. Qui a gagné? Ah, Alors attends. C'est Clem qui a gagné. Mais il a plus joué au jeu de baston, C'est la réalité, il gagne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Street Fighter. donc je pense que c'est lui. Putain, on est trop sympa, j'ai dit c'est lui qui a gagné. Mec, quand c'est une chance sur deux, ils ont faux. Quand il y a 1 milliard de possibilités, ils ont bon. on a nos chances, mon gars. On a nos chances, mec. Ne l'oublie pas. Perds pas confiance en toi. Il y a un mec dément. T'es le meilleur, n'oublie pas. Si on est un peu fin, c'est tant pis. Je crois qu'il y a le droit dans la loi. Un sandwich. Un risotto, je crois. Ah, classe. De manière générale, qui est meilleur aux jeux vidéo?
Ah, merde. Alors, pour le coup, c'est moi. De manière générale. Quoique, j'hésite. Mais on joue pas trop aux mêmes jeux vidéo. Je prends pas le temps de réfléchir. Ouais, tu dois. On va dire c'est moi. On va aller. Waouh. Oula, je vais tomber. Après, on joue pas aux mêmes jeux vidéo. C'est ça le problème, Ça reste une question à une chance sur deux que vous perdez. Ça n'empêche qu'on est super. Attendez, les gars. Vous pouvez encore avoir que du rouge. Non, impossible. Ah putain, je suis arrivé. Et qui est le plus mauvais joueur? C'est moi. J'ai encore pas réfléchi. C'est Clem, ça, y a pas de doute. Oui, bah tu vois. Qu'est-ce qui a pas marché entre nous? En fait, je pense qu'on s'est déjà vu. À la Fnac. Bon, j'entends. Hein. C'est bon. On termine, s'il vous plaît. Vous auriez bu un coup au bar d'à côté. Ouais. Vous avez bu quoi? Ouais, là, les qu'il y a questions des non Clément anticipées. Il a bu Coca zéro. une bière. Le tourniquet. Hop là, hop là, hop là. Faut que je mange un truc après. Ouais. Je pense que t'es rentré dans ta zone de confort. Ouais, et j'ai pris la T'as confiance. pris la conf. Et la vie t'a rappelé à l'ordre. La descente aux enfers. Alors maintenant, à vous, Jonathan. À vous, Squeezie. Je suis prêt. Vous dites avoir Alors, passé ils la vont journée réussir à ou pas? travailler sur un film. Quel est le nom du film? C'est un biopic sur Zidane. Zidane, le biopic. Ce film n'est pas du tout dans votre registre, hein, Jonathan. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce demi-rôle? C'est que la deuxième. L'amour du foot. Lucas aussi, parce qu'il était dedans. Alors, une réponse. Il est fan de Zidane. Moi, c'est pour ça que je le ferai. Lucas. Moi, c'est Lucas. Lucas. Le plaisir de jouer avec toi, Lucas. Il a besoin d'argent. Le plaisir de jouer avec toi. L'amour du football. L'amour du football, t'as dit? J'ai dit, il a besoin d'argent. Bah, un comédien qui joue un truc pas à son registre. Je suis acteur, je peux faire plein de registres. Mais arrête, personne veut voir Jonathan Cohen jouer Zidane. Si, les gens adoraient. L'amour du football, tu sais qu'il avait dit l'amour de Zidane? Non, moi j'ai dit toi, le plaisir de jouer avec toi. Ah, ok, dans la story, on s'aime énormément. Ouais, oui. Alors que je te déteste en vrai, putain, merde. Pas facile, hein, ils m'ont pas foutu avec. Bon, je lui dirai pas parce que. Putain, nos cerveaux résonnent pas du tout pareil, Aurèle. Alors, apparemment, la production vous aurait contacté pour des parties de votre corps qui ressembleraient à celles de Zidane. Qui a été choisi pour reproduire le crâne de Zidane? La difficulté de ces questions. Lucas, La pause, c'est 50-50. C'est vrai. parce qu'il est plus proche de le crâne du Zidane que moi, vu qu'il est en Turquie. Là, les implants. Et c'est bien fait, j'avoue, parce que là, on dirait qu'il est né comme ça. J'ai fait une greffe de cheveux, je parlais énormément de ma calvitie. En toute logique, il va se dire c'est Lucas, c'est sûr. Oui! Merci d'être réaliste. Pour vous, Squeezie, pour quelle partie de son corps a été contacté Jonathan? Qu'est-ce qu'il va dire ce con de Jonathan? Si vous avez des Kit Kat Balls, Non, j'ai un balisto. j'adore. Mais vous les gardez pour vous? Je suis prêt à le donner, mais... C'est vrai? Ouais, allez, c'est bon. C'est toi qui as préféré. Non, mais c'est adorable. Parce que c'était pas comme ça au début. Merci, madame. À un moment donné, il a parlé de kékette. Je vais avoir besoin d'une réponse. Tiens, tu veux. Merci. Merci, dire non. Pour quelle partie de votre corps vous avez été contacté? On a dit ils ont scanné l'entièreté de notre corps, donc je vais dire l'entièreté de son corps. Toutes les parties de mon corps. Oui! Oui! Bravo. Je suis très heureux. Celle-là, elle fait du bien. C'est vrai que vous commencez à nous fumer. Alors Squeezie, je comprends dans votre alibi que la scène en question était dure à jouer. Oui. Pourquoi? Faut pas le prendre mal, mais Lucas jouait très mal. Je jouais mal parce que je parlais pas correctement, en fait. Il a pris le parti pris de la faire à la De Niro, et comme il a rien à voir avec, il nous a chié la scène. Ouh. Putain, les gars, vous êtes devant nous. J'espère bien. Par rapport à cette scène, le réalisateur vous aurait engueulé à cause de votre prestation. Ouais, il m'a défoncé. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Il a dit, ça sert à rien de jouer De Niro. Il m'a juste dit, tu joues mal. De Niro, fallait viser. De Niro. On a dit que c'était ça le problème. Qu'est-ce que t'as inventé encore? Qu'est-ce que tu viens de me faire, là?
J'ai rien fait. Pas du tout de De Niro. Non mais là t'es en train de jouer là, qu'est-ce que tu fais là? Mais non, mais t'as dit De Niro. On a dit De Niro. Moi j'ai juste dit, bah il m'a dit tu joues mal. Souviens-toi de tout ce qu'on s'est dit. C'est dingue. C'est dingue. Je m'excuse. Be yourself, don't be les autres. Jonathan, à ce moment-là, vous a proposé de faire venir son prof de yoga du rire. Ouais. C'est quelque chose que vous pratiquez souvent, Jonathan, le yoga du rire? Oui. S'il a un prof de yoga du rire, c'est qu'il pratique quand même pas mal du yoga du rire. Bravo. Et du coup, en quoi consiste exactement l'exercice? Alors, c'était ça, regardez. Ça risque de choquer certains. On y va. Allez. Bonjour. Kékette. Voilà. Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Ah putain. Bonjour. Regardez mes boules. Normalement, ça rigole. L'exercice consiste à regarder vos boules. Non, c'est le prof, les boules du prof. Mais d'ailleurs, on les regarde pas vraiment, c'est juste le mot regardez mes boules. Bravo. Kékette. Bon, vous êtes ensuite allé chez vous pour Oui. faire la rencontre d'un personnage haut en couleur. Hein. Sensei. Comment décririez-vous cet individu? Je dirais qu'il était Je dirais qu'il est Censé. extravagant. excentrique. Extravagant. Quoi d'autre? Ah, il faut plusieurs? Excentrique et petit. Sympathique. Ça sent le rouge. Bah oui. J'ai oublié, franchement c'était trop dur. T'as dit quoi? Excentrique? Extravagant. T'as dit excentrique? Oui. C'est pas vrai. Franchement, extravagant, excentrique. Ça commence juste pareil. Et après, il m'a demandé un deuxième, j'ai dit petit. Comment tu veux que je dise petit? Bah ouais. Donc, Oui, un certain motivation speech oui. aurait apparemment redonné confiance à Lucas. Ouais. Pouvez-vous me le refaire? Oh putain, c'est une phrase en anglais, mais c'est un con, il fait des impros en anglais, ce con. Be yourself. C'était un truc genre, ne soyez pas les autres, soyez vous-même. Don't be les autres. Ouais. Bravo, bravo toi. Oh putain, merde. Vous auriez ensuite trinqué le reste de la soirée. Qui a le plus bu? Moi. Jonathan, tous les jours. Oui. Bah oui, bah, il n'y avait pas d'hésitation. Vers quelle heure vous êtes parti de chez Jonathan? À minuit. 40. Il a dû dire genre 1h du mat. 1h du matin. À 20h40. Non, pas aussi. Je peux avoir votre réponse, s'il vous plaît? Plus minuit. Minuit. On a bu, il a plus bu que moi. On est parti vers... Minuit, les démons de minuit. C'est une chanson que j'adore. Attendez, je réfléchis. Pas trop longtemps? Je réfléchis. Démons de minuit. L'horaire. Quel t'es parti? Je réfléchis, il a dû dire du matin, donc je pense qu'il a dit minuit du matin. Oui. Faudra la débriefer, celle-là, quand Alors là, T'as on m'a bluffé, c'est parce qu'il braille dessus. pas entendu? Ah, c'est là-bas. Messieurs, merci beaucoup. Vous pouvez quitter la pièce. Merci. Merci pour le balisto, vous avez éclaté. Merci, franchement, merci. Il m'entraîne au bonheur. Bon, on a déconné. Il a pas entendu que tu chantais, il était en mode waouh. Sachant que la première réponse de Joe, c'était 20h40. T'as dit 20h40, t'es un malade mental. C'est-à-dire là, nous, logiquement, ils nous ont mis 4 points. Faut qu'on ait au moins 2 points d'avance pour pas qu'il y ait eu triche. Oh, facile. On va voir. 9 pour Lucas et Jonathan, on a fait tout 3 erreurs, ça veut dire. Et Aurel et Clem, ils sont à 7. Ouais, donc on est Ouais, égalité. c'est bon, on a 2 points. C'est bon, on a 2 points d'écart, c'est bon. Allez, tous deux dans cette manche. Et ça, c'est beau. La manche là, il y a pas d'alibi. Ouais. Ça veut dire là, faut se baser vraiment Que en connexion. simple. Jo, ouais, simple. Logique. Volante. Hein? Variante. Ton jeu, là. Volante. Valorant. Il a dit quoi? Variante, volant. Jonathan, simple, efficace. Si tu sais pas, Valorante. c'est la manche impossible. C'est la manche où il faut clutch. Je vais rendre fier Gotha. Viens pas fatigué, quand même. Pas toi. On va commencer avec vous, Lucas. Vous dites collaborer avec Jonathan sur de nombreux projets audiovisuels. C'était quoi votre première collaboration? Oh putain de merde. Notre première collaboration,
Vidéo YouTube. Très, très bizarre à vivre. C'était avant le essayer de ne pas rire qu'on avait fait, qui était avant le imposteur. C'était un concept d'émission où il fallait pas qu'on rigole. Et il y avait plein de gens un peu bizarres qui passaient. Je crois que c'était mon caméo sur le flambeau. Moi, je pense que c'était Valorant. Jonathan, regarde-moi. Plaisante, le fakir. Tu te fous de la gueule de qui? Le flambeau, c'était avant. C'était des concepts d'émission. C'est moi, c'est une série. Elle m'a demandé c'était quoi notre première collab. Le flambeau. C'est la scène la plus triste. C'est du tristesse. Alors, Orelsan, selon votre alibi, Clément aurait essayé de vous appeler plusieurs fois dimanche matin, mais vous dormiez. À partir de quelle heure il est possible d'appeler Orelsan le dimanche matin? À partir de quelle heure? Le dimanche matin, on peut m'appeler à partir de 8 heures. Oh, j'ai déjà À vu. partir de 8h du matin, on peut appeler Orelsan le dimanche matin. Ouais. 8h. J'ai un rappel qu'on s'est envoyé un texto à 8h il n'y a pas longtemps et qu'il a dit quoi, t'es réveillé à 8h maintenant? Mais comment il trouve ça? Mais s'il vous plaît. On va revenir à vous. Lors de votre première collaboration, la journée de tournage était longue et éprouvante. Pourquoi? Demandez de répéter. Bien sûr. En partant de notre première collaboration qui était donc le flambeau, car il fallait refaire la scène, filmer plein de fois la scène. Parce qu'on était sur la plage et que il y avait du vent. Moi j'ai dit qu'on était sur la plage et qu'il y avait du vent. Moi j'ai dit qu'on était sur un tournage et donc faut refilmer les scènes 300 fois avant d'avoir une bonne qui satisfait tout le monde. C'était une super réponse. Mais pourquoi le vent rendrait le truc long et éprouvant? Mais j'ai peur de répondre parce qu'on n'a pas prévu. Jonathan, logique et réel, merde! C'était réel ce que je disais, mais dans ma tête. Lors de votre dernière session studio, vous auriez travaillé avec un artiste qui vous aurait tous les deux particulièrement impressionné. Quel était cet artiste, Clément? Bon, c'était Scred, je pense. Le mec, une réponse sur deux, c'est un blague ou scred. Ah, je sais pas. Un artiste Peut-être une autre option. de renommée internationale Moi, Peut-être c'est fucking Fred. Ah. qu'on appelle Eddie Purple. jamais il va répondre ça. Ah non! Eddie Purple, il a dit. Ah, j'ai dit Scred. Oh, le con! Et je pensais que t'allais peut-être dire fucking Fred. Bah moi aussi. Et j'étais content, mais bon, il a pas dit. Donc Jonathan, objectivement, quel était votre ressenti après le fameux tournage dont on parlait? Fais pas blucher avec ce tournage. Après cette journée de tournage, son ressenti, il était très content. Il était en mode, ah, c'est Ok, cool, ça ça marche marche. bien, il était content. Ok, merci. Bah dites-moi, ferme ta gueule aussi. Moi j'ai adoré Lucas. Bah oui. Pendant le déjeuner, toujours selon votre alibi, vous auriez parlé à Clément de votre plus grand rêve. Ok. Quel est son plus grand rêve? Quel est mon plus grand rêve? C'est-à-dire qu'il t'en a pas parlé. Et qu'il m'en a parlé à moi. La paix dans le monde. Faire un jeu vidéo. Et non, malheureusement, c'est pas son délire. Voilà. Non, bah j'ai dit n'importe quoi. T'as dit quoi? La paix dans le monde. Ah ouais, d'accord. Oui, aussi. Là, je vais faire un jeu vidéo. Ah! Moi j'ai un rêve simple, c'est juste être heureux. Ouais, voilà. Et être moi-même. Alors Jonathan, vous citez dans votre alibi la manière dont vous vous saluez toujours avec Lucas. Vous pouvez me montrer à quoi ça ressemble? Alors je vais répondre ultra premier degré. Pitié, il fait pas une vanne où il part en couille, genre, hey, hop, beat. Non. Valo. Merci. On se check comme ça. Check, câlin, il me glisse 2-3 mots dans l'oreille, je lui en glisse 2-3 et on passe à la suite. Ok. Et il dit même ça. Comment il va celui-là? Je vous en prie. Je vais me faire in situ. Mec, s'il répond une blague, je vais m'évanouir. Yo Lucas, Par pitié. ça va Laurente. Ah, c'est compliqué là. J'ai fait ça va Laurente. Il est parti en C'est lui qui m'a mis ça dans la tête. Regarde, viens, on se dit bonjour. Vas-y, viens, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait?
Le check, voilà. Le câlin. Là, vas-y, dis tes 3 mots. Voilà, puis ce que j'ai dit. Et toi, tu me dis tchac, ça Valorant. Mais non, c'est toi, tu l'as sabonné. Mais oui, m'a sabonné. Frérot, simple, réel. Je t'ai dit 20 fois Valorant. Mais quel rapport avec un check? Alors qu'il a dit, comment il va lui? Comment il va celui-là? C'est ça que tu dis, comment il va celui-là? J'ai le droit de changer. Putain de merde. T'es vraiment un chien. T'es le pire gars à côté. Mais comment même j'ai pu penser ça? Et en même temps, je l'adore. T'as raison, je suis pas dans le réel. Alors, Orelsan, à l'heure de l'apéritif, vos parents auraient demandé à Clément Quel est votre morceau préféré dans la discographie de votre frère? Qu'avez-vous répondu? Waouh, alors là. Attends, je sais ce que je veux dire. San, je pense. Parce qu'il parle de mes enfants dedans. Je parle de ses enfants dans San. Ah. Je vais dire Il va dire San San. et on va gagner. Le timing. Franchement, bravo. Lors de votre dernière entrevue avec Jonathan à votre domicile, Oui. il aurait écrasé le chat en s'asseyant dessus par inadvertance. Oui. Comment s'appelle le chat en question? Il l'aura pas, frérot. Soit il s'en souvient et il sait que c'est Jumbo. Simple. Mais c'est pas ça. Ou alors il va dire Natsu. Il a un chien, je crois, qui s'appelle Datsu. Soit il va inventer un truc genre il s'appelle Tête Plate. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il avait une tête plate. Et il va l'appeler genre Pêche Plate. Il avait dit Pêche Plate. Pêche plate. Pêche plate? Et Valorant, qui s'appelle. Je pense. Pêche plate. Qui t'a perdu. Je vais dire Valorant. Non, il avait le bâtard, il l'a Comment tu veux que je saboté. me souvienne? T'as dit quoi? Pêche plate. Il a failli te vider. Frère. Il a failli le dire. J'ai dit Jumbo il s'en souviendra pas. Il va dire soit Pêche Plate, soit Valorant. J'ai dit Valorant. Oh putain, j'ai failli t'envoyer vers Valorant. Frère. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bah oui, mais on perd. Ah ouais, j'étais pas sûr que tu te rappelles de Pêche Plate. Ah mais. Ah putain, elle était belle. Franchement, j'aurais aimé que vous la gagniez, celle-là. Faut vraiment que vous vous plantiez now. Clément, votre père aurait Oh, les ensuite saboteurs. monopolisé la parole en parlant de quelque chose. Selon votre alibi, il fait ça tout le temps. Ok. De quoi parlait-il? Politique. Ouh là 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 là, il y a 2-3 sujets qui peuvent J'ai une maison à... parler de travaux. Oh, c'est bien papa ça. d'une maison à acheter ou à retaper. S'il dit agriculture, je pleure de rire. De travaux dans la maison. Parce que ce dîner n'existe pas, on est d'accord, je suis en train d'inventer. Bravo! C'était à Pêche Plate à toi celle-là. C'est vraiment ma pêche plate. Lors de votre dernier dîner avec Lucas, vous auriez évoqué votre plus gros projet cinéma que vous êtes en train de préparer en secret. Quel est ce projet? C'est quoi ce projet? Ah non, je peux pas en parler. On peut pas le dire. Bah non, je crois pas, c'est secret. Je peux pas en parler! Il faut en parler. Je peux pas le dire. Non, comme ça, t'as pas le droit de dire, je peux pas dire. Bah non. Bon, je vais botter en touche et je vais dire C'est simple, soit il a dit Valorant, un film sur. soit Mac Walter, le film d'Ivic, que Jonathan coproduit. Je vais dire Mac Walter. Pitié. sur. Bah oui, oui, bah oui. Je peux pas en parler, bébé, t'es marrant, toi. J'ai dit je peux pas en parler. Mais du coup, j'ai dit, moi, J'ai hésité entre Valorant et Mac Walter. j'ai envie de te prendre dans les bras tellement. Tellement c'était une belle réponse aussi. Moi, j'ai été dans la réalité. Excuse-moi. Mais il y a vraiment un film sur dans les tuyaux ou pas, ou t'inventes? Oui, mais bon, j'étais obligé de dire ça aussi. Bon, et bon. J'espère que vous avez coupé. Mais pourquoi t'es devenu un autre mec? Il a plus rien. T'as plus rien là. Le mec c'est plus Jonathan quoi, il est cuit le gars là. C'est qui es-tu? Mais qui es-tu? Il est cuit. Mais il a balancé un autre truc qu'il fallait pas balancer pour se défendre d'un truc qu'il fallait pas. Mais il est fou le gars. J'ai envie de chier. Fatigué. Orelsan, après avoir montré la V1 de votre film prochain à vos meilleurs potes de Caen, vous auriez décidé d'aller en club pour fêter ça? C'est impossible. Ah, le Stade Malherbe. Le club, c'était le Stade Malherbe. Ah putain, vivre à Caen, tout est simple. À quand? J'espère qu'il va penser comme moi. C'est risqué. Il va dire comme toi, club. Le bunker. Le bunker. Ah merde, j'ai dit le Stade Malherbe, comme il y avait le mot club. Ah ouais, un club de foot. C'était risqué, ouais. T'es en train de crever sur Il en peut plus. C'est le cerveau en bouillie. Non, ça se finit là. Je la gagne, c'est là. Je la gagne. Je suis prêt à me faire incriminer juste pour retourner dormir dans ma cellule. Je vais vous poser une dernière question quand même avant.
Ok. Ah, ok. Alors Lucas, après ce dîner, vous auriez évoqué votre plus gros fou rire commun avec Jonathan. C'était quoi ce fou rire? Le plus gros fou rire que j'ai eu avec Lucas, où vraiment on a chialé. On a évoqué un fou rire et un traumatisme. Et je sais pas s'il va pas confondre le fou rire avec le traumatisme. Je crois que c'est avec le Fakir. Dans son émission, Fakir ici, Fakir par là. Le traumatisme, c'était le passage du fakir. Le fou rire, c'était le yoga du rire. Le Fakir, Le fakir. je crois. Et donc je vais dire Fakir. fakir. Évidemment. Oui. Faudrait que vous perdiez pour que Tu veux que je perde? ça nous ferait plaisir. Bon, si t'as rouge à celle-là, c'est nous qui gagnons la manche. J'attends d'entendre la question. Ok, t'attends d'entendre la question et tu choisis. Clément, dernière question. Allez. À peine 1 heure après être arrivé dans le club dont on parlait tout à l'heure, l'un de vous deux aurait convaincu l'autre de rentrer. Lequel a convaincu l'autre? C'est Clem. Je fais all-in. Tu all-in? Tu remets en jeu ton titre là. Ouais. Si vous avez faux là, on gagne tout. Ouais. Non, le plus sérieux des deux, c'est lui. Pour l'amour du geste, quoi. Pour l'amour du jeu. C'est Clem. Donc je pense que c'est lui. On est égalité, ça veut dire. De toute façon, j'ai remis toute la manche. Mais toute la win en jeu sur ça. J'ai remis toute la win en jeu. Messieurs, vous allez pouvoir quitter la pièce. Merci. Merci pour tout. Merci beaucoup, messieurs. Merci madame. Là, 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 là. Merci beaucoup. Ah, je suis dégoûté, je fais tout le temps ça. Merde. Il m'a proposé de parier toute la manche sur la dernière. J'étais tellement sûr de mon coup. Je pense à gagner, mais je pense aussi qu'on a égalité. Les points des équipes, voyons voir. pense à égalité. C'est égalité, c'est sûr. Non! Un point. Non! Un Ouais, point! mais j'ai redonné toute la manche, on a perdu. Allez, bien joué. Bravo, les gars, Moi, bravo. je considère que vous avez Les gagné. gars, Non, vous avez été grand. on se sera battu. Franchement, pour des frères, vous étiez nuls. C'est la fin de ce 4e épisode Je suis d'Alibi. éreinté. Bravo Aurel, bravo Clément. Merci Joe d'avoir été là aussi. C'était trop marrant. Je rappelle Fucking Friend dispo dès maintenant sur Prime Video si vous voulez vous enchaîner là sur un bon contenu. Le lien en description ou sur votre télé Prime Video. À très vite. Ciao tout le monde. Merci d'avoir suivi. Il n'y a qu'un épisode. Salut. C'est un militaire. Incroyable la vidéo. Ashton Cohen, c'est une masterclass.